Comment vendre facilement votre bien immobilier? Quand on cherche à vendre, et je dis aussi quand on cherche à acheter, mais quand on cherche à vendre, c'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Je vois des maisons qui sont à vendre depuis 1 an, 2 ans, enfin depuis très longtemps quelquefois, et personne ne comprend pourquoi. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des conseils. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Eh bien, moi aussi, j'ai été agent immobilier pendant plusieurs années et c'est ce qui m'a amené à comprendre l'énergie de la vente d'une maison, pourquoi ça se vend facilement et pourquoi pas. Et surtout, une fois où je crois j'ai dû ouvrir 50 fois la porte d'une maison et elle n'était toujours pas vendue. Je ne l'ai pas vendue d'ailleurs, c'est le propriétaire lui-même qui l'a vendue et je ne comprenais pas pourquoi. Tous les ingrédients avaient l'air d'y être et pourtant ça ne se vendait pas. Eh bien, en fait, la première des raisons qui font que votre maison va se vendre facilement, si vous allez, pour attirer le bon acheteur, il faut d'abord que votre maison elle ait une bonne énergie. Une maison qui a une vibration trop basse va attirer des mauvais acheteurs. Vos bons acheteurs, ils sont là. Mais si votre maison vibre là, vous ne pouvez pas rencontrer les bons acheteurs. Le bon acheteur, c'est celui qui a la capacité d'acheter, l'envie d'acheter tout de suite, l'argent pour acheter, à qui votre bien va plaire, qui ne va pas réfléchir sans 7 ans, qui est capable de se décider rapidement, voilà, qui va faire que l'affaire se fait facilement. Mais d'abord, il faut que votre bien immobilier ait une vibration à la hauteur de ce bon acheteur. Il faut que vous soyez sur le même plan pour pouvoir vous rencontrer. C'est la loi d'attraction. Si votre vibration est trop basse, ça ne marchera pas. Donc, première chose qu'on va faire sur la maison, on va travailler la vibration énergétique de la maison, la géobiologie en partie, bien sûr, et aussi les énergies de la maison. Enlever les mémoires de tout ce que vous avez vécu dans la maison pour que l'acheteur puisse se projeter dedans, pour qu'il puisse la ressentir. Enlever aussi, être sûr aussi que vous avez vraiment envie de la vendre. Est-ce que vous êtes prêt à la lâcher pour aller vivre une autre vie ailleurs? Parce que souvent on dit oui, je vais vendre, mais il y a une part de soi qui n'est pas tout à fait décidée à vendre. Donc tant qu'on n'est pas fermement décidé à se projeter ailleurs dans un autre univers, on ne peut pas lâcher le bien dans lequel on est. Donc ça, c'est important aussi. Et puis on va libérer voilà, tout ce qui peut déranger dans la maison au niveau énergétique, hein, j'entends bien, de façon à ce que le bon acheteur puisse arriver. Ça, c'est important. Ensuite, on va aller regarder si les relations entre les personnes qui vendent sont fluides. Pourquoi je vous dis ça? J'ai 2 cas de figure de vente les plus fréquentes. Le premier cas de figure fréquent, c'est lors de séparation d'un couple. En général, quand le couple se sépare, la maison part à la vente. Dans les 80% des cas, on vend la maison. Ok, et souvent, on a des maisons mais qui ne se vendent pas bien et on ne comprend pas pourquoi. Et moi, je vais vous dire pourquoi. En général, quand un couple se sépare, il y en a toujours un qui, secrètement, au fond de soi-même, n'est pas tout à fait décidé pour la vendre. Il y en a un qui a annoncé à l'autre « Écoute, puisque c'est comme ça, je crois qu'il serait mieux qu'on se sépare. » Et l'autre se sent un petit peu lésé. C'est ben voilà, elle m'a abandonné, elle a décidé pour moi, elle ou il, hein, peu importe. Mais secrètement, au fond du cœur, l'autre se dit bah, tant que la maison n'est pas vendue, c'est inconscient, hein, tant que la maison n'est pas vendue, l'histoire n'est pas terminée. Et c'est vrai que tant que la maison n'est pas vendue, l'histoire est encore là. Même si on est séparé de corps, on est encore relié par ce bien immobilier qui nous lie. Et très souvent, inconsciemment ou consciemment, l'un des deux bloque la séparation de la vente. C'est très 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 souvent, très fréquent. Dans les questions de succession aussi, très souvent on a un bien à vendre, un bien familial, et même chose, les frères et sœurs ou
belle famille, enfin voilà, on veut vendre. A priori, tout le monde serait d'accord et pourtant, ça ne se vend pas. Et ça ne se vend pas parce qu'il y en a un qui secrètement, un ou une, qui secrètement n'a pas envie de vendre ou bien n'a pas envie de vendre à ce prix-là, veut vendre plus cher. On a même vu des maisons qui ne se vendaient pas. J'ai vu des enfants bloquer la vente de maisons sur le plan affectif. Sur le plan affectif, ils sont tellement attachés à la maison et à leur histoire dans la maison, surtout de jeunes ados, entre 10 et 12, 13 ans, et ils arrivent par la pensée, c'est pas conscient, hein, pas conscient ou conscient, je sais pas, à bloquer la vente de la maison qui ne se fait pas parce que voilà, leur histoire, elle est dans cette maison-là. Donc ça, c'est important d'aller regarder auprès de chacun. Donc pour vous, c'est peut-être pas facile à voir. Pour nous, on a capacité à le voir, on est habitué à travailler ça et on sait le faire. Regardez qui est-ce qui bloque la vente de la maison et quels sont donc les liens qu'on a en tant que vendeur avec cette personne qui est vendeur aussi avec moi, qui est co-vendeur, quels sont donc nos liens qui ne sont pas libérés entre nous, qui font qu'on n'arrive pas à vendre ce bien immobilier. Parce que c'est une question de ça. C'est qu'on a des liens entre nous qui ne sont pas libérés, ou une projection sur l'avenir qui n'est pas faite. Je pense le cas d'un enfant, par exemple. On ne l'a pas projeté sur un futur, il ne voit pas où il va aller, ce qu'il va devenir, etc. Donc il n'arrive pas à quitter la maison, à se projeter ailleurs. Ça, c'est important. Après, qu'est-ce qui fait qu'une maison ne se vend pas facilement aussi? Quelquefois, c'est tout simplement une question de présentation. La maison est mal présentée. Les extérieurs, les abords sont moches, on ne s'intéresse plus à la maison, les abords sont abandonnés, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas bien travaillé, ça a besoin quelquefois de coups de peinture, de choses assez simples, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire une petite présentation pour que les gens puissent se projeter dans la maison, ne serait-ce que les faire entrer par la bonne porte. J'ai vu souvent des gens qui mettent leur maison à vendre et puis ils arrivent avec leur acheteur, leur prétendu acheteur dans la maison, et au lieu d'entrer par la grande porte et que la maison soit accueillante, ouverte, chauffée, enfin comme il faut, bien présentée, ils passent par l'entrée de service et les gens les suivent et ils arrivent par les arrières dans la maison. Mais non, ils ne peuvent pas se projeter dans la maison dans ces conditions-là. Il faut bien comprendre que pour acheter une maison, ça se décide à peu près dans les 30 secondes à 1 minute au moment où on arrive dans la maison. On sait tout de suite si elle nous plaît ou si elle ne nous plaît pas. Tout de suite, on est attiré ou pas. Si vous entrez par le garage ou si vous entrez par la buanderie, ça ne va pas vous parler. Donc, il faut faire un effort aussi. Quand on présente sa maison à quelqu'un, il faut y passer avant, ouvrir les fenêtres, ouvrir les volets, la rendre agréable, accueillante, mettre un bouquet de fleurs, quelque chose, même s'il n'y a plus grand-chose dans la maison, mais la rendre accueillante, ça c'est un minimum. Ensuite, il faudra regarder aussi si le prix est juste. Si le prix de la maison est juste, ça, nous, on peut vous dire si votre prix est juste ou pas. C'est important. Et puis, qui la vend? Qui la vend? Si elle est en agence, regardez comment il annonce, si l'annonce a une bonne vibration, si l'énergie est bien dedans. Donc ça, si vous voulez apprendre à le faire, parce que vous avez un bien immobilier à vendre, ou bien si vous êtes agent immobilier aussi, pourquoi pas, venez donc travailler la formation en géobiologie. C'est là qu'on apprend à faire ça, et vraiment, vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, moi, mes premiers clients, je les ai eus avec l'immobilier, avec la vente des maisons, et j'ai compris à ce moment-là toute l'énergie que ça représente pour vendre une maison et tout ce qu'il faut mettre en adéquation, tout ce qu'il faut réunir pour que ça matche bien en fait, pour que ça marche tout seul. Si tout est réuni, voilà, et qu'on ait demandé le bon acheteur, on l'aura tout de suite. Et si le prix est juste, si la maison est bien présentée, si elle est libre et libérée de toutes nos énergies en tant qu'ancien propriétaire, si entre les vendeurs c'est léger et fluide, aucun problème. Toutes les maisons ont leur preneur et leur acheteur. Encore faut-il savoir le faire. Donc, je n'irai pas le faire chez vous. Par contre, si vous venez apprendre, je vous aiderai à le faire. Je crois que toutes les semaines, on fait vendre des maisons sans problème. Et à ce moment-là, positionnez-vous sur une formation. Prenez un rendez-vous gratuit. Vous avez tout de suite en dessous les liens pour le faire. Et venez apprendre à le faire. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses.